Hey yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble de l'épisode 24 d'Inazuma Eleven Ares, avec bien sûr la petite review et l'analyse des familles que vous avez tous attendu tout le week-end. Alors cette fois nous avons eu droit à un épisode de transition entre deux gros matchs. Pour rappel, les derniers épisodes parlaient bien sûr du match entre Inakuniremon et Tonegawa Taosen, qui est l'équipe de Mark Evans comme tu l'auras compris. Le match était conclu sur le score de 2-1 avec bien sûr une victoire en demi-finale du football frontière pour Inakuniremon. On avait eu droit à un match assez complet, très rythmé, de l'attaque, de la défense, des nouvelles techniques, des actions de chaque côté, c'était vraiment super cool. Un match que j'aurais mis quand même pas encore à la hauteur du moins du match contre les Segakuen, voire le collège alpin. C'est quand même un des matchs références de la saison 1 d'Inazuma Eleven Ares. Mais du coup, si jamais tu veux voir une analyse un peu plus complète, tu peux aller voir notamment mes deux dernières analyses que j'ai sorties semaine après semaine pour bien sûr avoir l'analyse complète du match et te faire un avis aussi. Nous avons donc un épisode de transition entre ce match-là et bien sûr la finale que nous avons tous tout attendu pour le football frontière et cette nouvelle saison-là, entre Inakuniremon et Utetsuki no Miya, les représentants du système d'Ares, avec bien sûr Nosaka en tant que capitaine. D'ailleurs, comme c'est encore une fois répété dans cet épisode-là, Nosaka va jouer probablement son dernier match, son football va s'exprimer une dernière fois dans ce match-là. J'ai en tout cas hâte de voir ce qu'il donne vraiment lorsqu'il joue sérieusement. On l'avait rapidement vu contre notamment Seishugakuen et l'équipe d'Aizaki et Jude, même s'il n'avait pas forcément donné toute la plénitude de son talent tellement en face c'était pas forcément terrible. Inakuniremon a quand même bien progressé, même si objectivement ils sont quand même arrivés à un final avec des scores un petit peu bullshit et des actions qui les ont beaucoup favorisés notamment parce que c'est l'équipe principale. Sinon, en général, ils seraient pas arrivés là. À mon avis, j'aurais quand même préféré voir Seishugakuen en finale, mais bon, c'est comme ça. Nosaka notamment négocié dans cet épisode-là avec le président d'Ares et de l'entreprise Gecko pour justement libérer tous les joueurs de son équipe du système d'Ares en cas de victoire au football frontière. Donc on peut imaginer que tous les joueurs d'Ares, en tout cas de Utetsuki no Miya, seront extrêmement motivés pour remporter la finale, en plus du fait d'ajouter un titre à leur palmarès. Ils seront hyper motivés à l'idée de se débarrasser du système Ares qui les commande un peu trop. En fait, on voit vraiment qu'avec du coup ce système-là, que le système d'Ares est extrêmement épuisant, autant physiquement que psychologiquement, que les joueurs sont vraiment calculés, sont vraiment scrutés à la moindre action. Tout est minutieusement étudié, la moindre information également est totalement étudiée. Tous leurs faits et gestes sont calculés et prédéterminés. On voit du coup que ces joueurs-là n'ont pas vraiment de liberté, ils peuvent ni penser par eux-mêmes, ni jouer par eux-mêmes, ni s'exprimer vraiment par eux-mêmes. Ils ont vu un petit peu toutes les autres équipes jouer au fur et à mesure du football frontière. Ils les ont vu s'exprimer avec passion, vraiment s'exprimer avec de l'amitié, le sens du football, vraiment exprimer un football authentique qu'ils aiment tous. Ils pensent tous que le football d'Ares n'est pas authentique parce qu'il est vraiment calculé, prédéterminé par une machine. Du coup forcément ils ont envie de se libérer de ça et c'est ça justement qui va les pousser à se rebeller, à vouloir remporter sûrement le football frontière pour pouvoir jouer avec passion également. On voit également que Nishikage est prêt à suivre Nosaka jusqu'au bout, il va l'accompagner malgré sa maladie. On voit justement qu'il lui parle un petit peu au début de l'épisode, il le perce à jour, il lui dit vraiment qu'il est au courant de sa maladie, qu'il l'a appris par quelqu'un, etc. Nosaka essaie vraiment un petit peu de cacher l'information jusqu'au dernier moment, même si du coup Nishikage lui sort qu'il a une tumeur au cerveau, il avait pas le choix de ne pas nier. Ils en discutent rapidement, tous les deux vraiment discutent de ça. Nosaka lui dit qu'il ne veut pas abandonner, qu'il ne veut pas s'arrêter malgré sa maladie, il veut vraiment exprimer son football une dernière fois. Nishikage du coup le comprend largement et c'est justement que quand tu vois des réactions aussi humaines que Nishikage qui veut aider son pote, qui veut l'aider jusqu'au bout, qui veut l'amener au sommet, etc. et qui veut vraiment être reconnaissant envers lui, parce qu'en plus il dit qu'il est vraiment admiratif de lui par rapport au fait qu'il avait sauvé un enfant il y a très longtemps, par rapport à son attitude, sa confiance en lui, etc. On voit vraiment que le lavage de cerveau et le fait que le programme Ares est vraiment entraîné physiquement et psychologiquement et techniquement tous les joueurs d'Ares et qu'ils ont essayé un petit peu de leur laver le cerveau, de leur enlever tous les sentiments humains. On voit que ça n'a pas forcément bien marché, que les joueurs d'Ares ont en tout cas encore une part d'humanité et qui peuvent encore ressentir des sentiments comme l'amitié, la fidélité ou même du coup les remerciements quand justement avant d'entrer sur le terrain, t'as Nosaka qui leur révèle le fait qu'ils peuvent être libérés et tout le monde le remercie un par un avant de partir sur le terrain. Donc en tout cas le système d'Ares a peut-être une faille dans le système, en tout cas ce match-là marquera probablement la fin de ce système-là. On attend de voir en tout cas qu'est-ce qui va se passer dans le match, comment les joueurs vont réagir, est-ce qu'ils vont suivre au fur et à mesure leur propre instinct ou les ordres d'Ares encore une fois, on verra ça durant le match. Du côté de Raymond cette fois dans l'épisode, alors comme je l'avais prédit bien évidemment, Michinari, le capitaine de Raymond, s'est blessé lors du dernier match et sera forcément absent de la finale. Il est du coup transporté à l'hôpital avec la jambe plâtrée vu que la dernière technique lui a totalement bousillé et brûlé la jambe. Il va devoir assister à la finale depuis le banc de touche. Et forcément, comme je l'avais prédit, comme il manque un joueur, Aizaki va forcément prendre sa place pour pouvoir compléter l'équipe de Raymond. Jude avait préparé tout le côté administratif depuis leur défaite contre Utetsuki no Miya du coup 8ème de finale. Tout était déjà prêt, tout était en train de se faire dans les coulisses, on va dire, un petit peu dans l'ombre.
Tout le monde, on va dire, que ce soit les spectateurs et tout ça, tout le monde s'y attendait, tout le monde savait forcément qu'Isaki allait rejoindre à un moment donné Inakuni Raymond comme l'avait fait Jude dans les premières saisons. Le scénario est un petit peu repompé, c'est vrai, on est d'accord, il y avait aussi le parallèle avec Inazuma Eleven Go, avec la blessure du capitaine, etc. Franchement, il y avait pas mal de clins d'œil. Le scénario est un petit peu repompé, mais en tout cas, je trouve qu'il est quand même assez bon, c'est fluide, on s'ennuie pas, donc ça, c'est un petit peu le principal. Isaki, en tout cas, paraît vraiment heureux de pouvoir enfin re-exprimer son football comme il le voulait. Tu le voyais à chaque fois qu'Inakuni Raymond jouait, ça le démangeait, il avait forcément envie de taper dans le ballon, de s'exprimer, de jouer collectif, ou peut-être même du coup de marquer des buts tout simplement. Il a très envie en tout cas de se venger de Nosaka, il a encore une fois une opportunité de se mettre en valeur aux côtés d'Asuto cette fois pour justement remporter d'un côté le football frontière, détruire le système d'Ares, aussi se venger de Nosaka. On voit aussi que du côté de Raymond, les 3/4 des joueurs en tout cas sont très contents qu'Isaki vienne. Seuls Gujin et Kozumaru sont un petit peu sceptiques par rapport à son comportement et tout ça. Mon avis, ça va passer très vite, du coup c'est pour ça qu'à mon avis les joueurs ne se prennent pas la tête. Ils savent que là ils ont pas le choix pour jouer la finale parce qu'ils peuvent pas jouer à 10 et encore moins contre le système d'Ares. Donc cette fois ils sont à 11 contre 11 encore une fois. Ils sont très contents en tout cas d'accueillir un autre joueur, de pas avoir dû le chercher pendant très longtemps. En plus Isaki c'est quand même, on va pas se mentir, une valeur sûre sur le terrain. Sûrement le meilleur joueur du coup maintenant d'Inakuni Raymond avec Asuto, voire même un cran encore au-dessus d'Asuto. Du coup c'est pour ça qu'ils sont en même temps très contents de l'avoir, surtout qu'en plus un atout en plus, c'est quand même bienvenu. Après pour parler un petit peu d'Asuto, je pense que vous comme moi on était tous très contents de voir qu'enfin Asuto a récupéré le brassard de capitaine qui lui revient de droit. C'était vraiment lui le leader depuis le début de la saison d'Ares, c'est vraiment lui qui tirait son équipe vers le haut, qui les encourageait, qui les menait, qui les réveillait, qui les boostait en cours de match mais quand ça allait pas ou bien justement. C'est le joueur vraiment référence de la saison d'Inakuni Raymond, c'est lui vraiment qui les aura vraiment poussés vers le haut. Ça tombe bien maintenant que Michinari soit blessé, il peut enfin récupérer le brassard de capitaine. Et surtout que maintenant pour ses premières consignes, il a décidé qu'Inakuni Raymond et toute l'équipe allaient s'entraîner sur l'île d'Inakuni justement pour retourner un petit peu aux sources, boucler un peu la boucle sûrement et faire du coup un dernier entraînement qui serait assez technique et physique. Surtout qu'en plus on les voit en fin d'épisode revenir assez sereins, ils en parlent un petit peu de leur entraînement comme quoi il était quand même assez dur, ils n'auraient pas imaginé pouvoir le faire etc. Du coup j'ai hâte en tout cas d'en savoir plus par rapport à leur entraînement, même si à mon avis ce sera révélé du coup pendant le match. On a même du coup Nosaka qui est passé voir justement l'équipe d'Inakuni Raymond dans leur vestiaire, il leur a filé une petite carte SD avec toutes les informations relatives aux joueurs d'Utetsuki no Miya, toutes les données par rapport aux joueurs etc. pour que le match soit le plus équitable possible. On voit que même si il a promis à tous ses coéquipiers justement de remporter le football frontière, de les libérer en cas de victoire etc. On voit quand même qu'il a envie que son dernier match soit équitable, que son dernier match soit vraiment plaisant à jouer. Il veut peut-être à mon avis ressentir la passion du football pour son dernier match et voir un petit peu qu'est-ce qui différencie le système d'Ares du vrai football. Parce qu'en plus, le football authentique d'Ares pour lui n'est pas forcément, et pour lui en tout cas authentique, mais pour ses coéquipiers ne l'est pas. Donc à mon avis, je pense que comme il s'est pris un petit peu, entre guillemets, d'affection pour Inakuni Raymond, parce qu'il est quand même allé voir tous leurs matchs, il s'est quand même plus allé regarder, il a quand même bien aimé voir la progression d'Inakuni Raymond depuis le début du tournoi. Il a une petite curiosité, une marque d'intérêt en tout cas pour Asuto et Inakuni Raymond. Donc ça ne m'étonnerait pas justement qu'il ait envie que ce match soit vraiment explosif, autant en attaque qu'en défense des deux côtés, que ça joue vraiment un très beau football pour qu'il puisse un peu se rendre compte peut-être de son erreur d'avoir rejoint le système d'Ares, ou encore de comparer vraiment les deux systèmes et de voir justement que son dernier match est vraiment le meilleur. On voit aussi que Nosaka dans l'épisode a eu une rapide discussion avec Anna en fin d'épisode, elle essaie un petit peu de le mettre en garde, ne joue pas pour pas mettre vraiment ta vie en jeu par rapport à un match de foot, tu mérites mieux que ça, tu mérites vraiment de vivre un peu plus au lieu vraiment de te faire chier à jouer un dernier match de foot qui pourrait te causer des problèmes. Forcément Nosaka va l'ignorer. On voit aussi également que Akane qui était guéri depuis très longtemps arrête de jouer la comédie, sort de son lit, parle en plus avec l'infirmière pour lui dire que t'avais tout compris, comme quoi en tout cas elle était guérie depuis très longtemps. Elle va du coup assister au match, donc j'ai en tout cas très hâte de voir ce que va faire Isaki lorsqu'il va la remarquer dans les tribunes. Est-ce que ça fait du coup partie du fameux plan de Nosaka dont il avait parlé il y a quelques épisodes, comme quoi son plan se mettait en place et tout ça. J'ai hâte de voir en tout cas la réaction d'Isaki quand il va la voir debout en train de parler en plus de ça, parce qu'en tout cas c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de réponse pourquoi elle ignorait Isaki, pourquoi elle parlait seulement de Nosaka etc. C'est vrai qu'elle avait fait partie justement du programme d'Ares, qu'elle avait mal réagi à celui-là, qu'elle avait fait un petit rejet, et forcément par rapport à Nosaka qu'elle avait sûrement connu plus longtemps avec du coup le programme d'Ares qui les avait encore plus rapprochés. Certes elle lui parlait mais on comprend toujours pas pourquoi elle voulait pas parler à Isaki, autre le fait peut-être que celui-ci déteste ce programme-là, mais après tout, il avait détesté ce programme-là juste parce que Akane était justement dans le coma entre guillemets, qu'elle était mal en point, qu'elle pouvait plus parler et tout ça.
Donc maintenant qu'elle est sur pied, est-ce que Aizaki va encore avoir la haine? Est-ce que maintenant qu'elle est sur pied, elle va enfin parler à Aizaki justement? J'attends en tout cas de voir sa réaction dans le match. On voit rapidement avant le début du match que toutes les équipes qu'Inakuni Raymond a affrontées, que toutes les équipes également qui ont été présentes durant le football frontière et tous les anciens joueurs de Raymond sont réunis dans les tribunes. Tout le monde en tout cas est souriant, tout le monde en tout cas de bonne humeur pour voir le dernier match de la saison pour ce football frontière là. Tout le monde a hâte de voir ce match de foot, tout le monde a hâte de voir justement qui sera le nouveau champion, qui de Utsetsuki no Miya ou d'Inakuni Raymond méritera d'avoir le trophée à la fin. Après, petit détail, avant de commencer justement le petit match avec notamment l'engagement de Nosaka, on voit la composition d'équipe de Raymond qui est cette fois placée en 3-4-3 avec notamment un losange à 4 au milieu de terrain avec notamment Asuto qui a reculé d'un cran pour se placer en numéro 10 à la pointe haute du losange. Donc comme je l'avais prédit, Asuto va passer milieu de terrain avec l'arrivée d'Aizaki. C'est fort probable que du coup, avec la sélection japonaise, il passe également milieu de terrain. En tout cas, ça va annoncer un très gros match les amis. Nous aurons plus que l'épisode 25 et 26 pour profiter d'Inazuma Eleven Ares avant de passer justement à Inazuma Eleven Orion qui marquera le début de la sélection japonaise et de la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite analyse d'épisode de transition. J'ai essayé comme d'habitude d'analyser tout ce qu'il y avait à voir, de faire la review comme d'habitude. J'ai comme d'habitude développé peut-être un petit peu trop parce qu'à chaque fois je dis que ça va pas forcément être long. Finalement je fais une vidéo de 10, 15, 20 minutes voire plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous l'avez attendu avec impatience. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous. En attendant bien sûr la prochaine review, la prochaine analyse, voire la prochaine théorie d'Inazuma Eleven Ares et les autres vidéos sur mes autres thèmes. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, surtout Instagram, Twitter et Snapchat, c'est là où je suis vraiment le plus actif. Le Discord si tu veux parler avec moi en dehors des vidéos avec les autres Nakama pour agrandir vraiment autant mon Discord que ma chaîne YouTube. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.